C'est énervant d'avoir raison, hein. C'est énervant d'avoir raison, mais parfois, voilà quoi. Moi, je vous ai toujours dit, le fait d'être empathique, là, ça me donne raison sur beaucoup de choses. Rappelez, j'étais en train de faire le sujet sur Kendrick Lamar, là. Humble Servant of People, là, que vous voyez là. Si vous n'avez pas encore vu, allez le regarder et tout. Et je vous disais, quand j'entends souvent les gens parler de la maxime, je préfère pleurer dans une Lamborghini que dans un vélo. Je disais toujours, il n'y a aucune différence. Je suis en train de pleurer. Et un jour plus tard, je me réveille. Bam, qu'est-ce que je vois? Je ne connaissais même pas ce monsieur. Je vais vous avouer que la nouvelle de ce monsieur que je connaissais pas du tout, j'ai vraiment beaucoup pleuré, hein. Beaucoup pleuré. On va me dire, oh, toi tu es en train de pleurer sur un milliardaire. Non, non, je suis en train de pleurer sur l'homme en fait. C'est une histoire triste, ce que je vois là. Et j'aurais pu pleurer sur l'homme qui soit milliardaire. Vous savez déjà que je ne suis même pas dans ces histoires-là, mais qui soit milliardaire, qui soit le un simple vendeur de beignets dehors, j'aurais la même réaction parce que ça me fait mal de voir un homme. Ça me fait mal de voir un homme comme ça. Et je me rends compte à quel point les hommes on est seuls. Les hommes on est seuls. On est vraiment seuls. Qu'est-ce qui peut pousser un homme qui est autant accompli dans sa vie à faire un suicide, à part le sentiment d'être seul et de ne pas se sentir écouté? Et ça transcende n'importe quel accomplissement social que tu peux avoir. Qu'un homme comme ça arrive à faire ça, c'est pas une question, ouais, l'argent est root of evil. Non, ça n'est pas ça. C'est ça que j'essaie de vous expliquer depuis. C'est les sentiments humains transcendent beaucoup plus d'état social. Et moi, ça me fait mal de me dire que les hommes, on se sent seul. C'est pour ça que j'écoute beaucoup les trucs de Jason Wilson là, qui a sorti son bouquin un peu là, Cry Like a Man, ou Battle Cry. J'avais fait un sujet sur lui un peu là il y a longtemps, où il parlait justement de ces sujets-là, où il parle de ces trucs-là, la profonde solitude des hommes qui sont confinés juste à leurs conditions de performance. C'est-à-dire que un homme, les hommes que nous sommes conditionnés, et idem moi, je me mets par là, idem moi, nous sommes excessivement conditionnés depuis le bas âge à répondre à notre condition de performance. Il faut qu'on soit performant en tant que individu, en tant qu'amant, en tant que professionnel, il faut qu'on ait les titres, il faut qu'on ait... Et cette course-là rend les hommes seuls. Il faut être littéralement Superman. Si on n'est pas Superman, on est un tocard. Et plus le temps avance, plus ça devient plus dur pour les hommes. Et comme les hommes alors, et surtout l'homme noir, et qui plus encore l'homme africain, parce que l'homme noir encore, c'est compliqué. Déjà l'homme c'est compliqué. L'homme noir, c'est très compliqué. Et l'homme africain, alors, c'est triplement compliqué de pouvoir parler de son état mental. Non pas que j'aime beaucoup parler ça parce que c'est un peu à la mode, mais c'est très compliqué. Les hommes se fuient. Moi, je comprends maintenant avec l'âge un peu mon père, un peu ce qu'il a dû vivre, hein, de tout le temps se forger dans le silence comme ça. Tu ne peux rien dire, tu ne peux rien faire. Ton but, c'est seulement de performer. Performer, performer, performer. Si tu ne performes pas, tu n'as aucune identité. Ton identité est complètement liée à ta performance et à ton compte en banque. Tu es dépressif quand tu n'es pas assez performant et tu es aussi dépressif quand tu es très performant professionnellement. C'est-à-dire que quand tu n'es pas performant
professionnellement ou quelque chose comme ça, tu te sens dépressif parce que tu dis ah tu n'es pas à la hauteur, et tu te sens aussi dépressif quand tu es performant et tout parce que tu ne vois que ton identité n'est que liée à ça. Et c'est terrible. C'est terrible. C'est ce que je voulais vous expliquer avec le fait d'être dans le truc que j'expliquais sur mon sujet là, il y a quelques jours. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que Kendrick vous dit depuis là. Un mec aussi, regardez ce mec brillant là, ce qu'il a fait dans sa vie là, le fond, Media là. Il a fait des choses incroyables dans sa vie, ce monsieur. Je ne le connaissais pas hein, avant le suicide là, je le connaissais pas du tout. Je regarde et je dis mais quand tu regardes les divorces qu'il a eu, le truc qu'il a eu, merde. Tu te dis, non, ça me fait mal. Moi, j'ai pleuré quand j'ai vu ça. J'ai dit, merde. Ça, et moi, je suis très empathique un peu, le truc là. Quand je vois l'homme que je vois là, je ne le connais pas personnellement. Mais quand je vois l'homme là, je sens un homme, je sens que c'est un homme bon, le gars là. Les yeux ne mentent pas. Le langage corporel ne ment pas. Cet homme-là, ça avait l'air d'un homme bon. Ça avait l'air d'un homme bon. Au-delà de l'homme accompli qu'il était, ça avait l'air d'un homme bon. Ça, je suis très très heureux. Je sais voir les hommes bien. Mais cet homme bien se sentait seul. Cet homme bon là se sentait seul. Cet homme bon accompli se sentait seul. Il n'y avait personne à qui parler. Il n'y avait personne à qui pouvoir échanger ses doutes. Personne. Personne. Parce que peut-être tout dépendait de lui. Et il avait décidé de revêtir la cape de Superman. Et la cape de Superman, il a été trop grosse pour lui. Ne croyez pas ce que les wannabe Basquiat vous disent là. Ne croyez pas le bullshit là. Ce n'est pas la réponse à tout. Oui, je mets son nom encore une dernière fois parce que vous les milléniaux, je parle surtout de vous les milléniaux. Je parle pas, les Gen Z ne sont pas trop comme ça. Les Gen Z et la génération d'avant, c'est vous les milléniaux, ma génération là. C'est vous que je parle là. C'est vous. Pas la génération d'après. La génération d'après est en train de créer de nouvelles codes et je suis content de la nouvelle génération. La Gen Z là, je les aime, je les adore. J'adore la nouvelle génération Gen Z. Mais les milléniaux, vous qui avez adopté la mentalité wannabe Basquiat là. Faites attention de là où ça va vous mener. Ça va pas être la réponse à tout. Je vous écoute parce que j'en parle avec plein de gars qui viennent me parler en inbox. Des sentiments de dépression qui vivent. Ils sont très fortunés. Et je pense que c'est un problème des millennials. Parce que vous avez adopté la philosophie bullshit là. La philosophie de ces gars-là. Je ne cesse de répéter ça. Vous me dites que, mais pourquoi tu parles? Parce que faut comprendre, pour une génération de noirs, hein, ces deux gars-là ont représenté beaucoup de choses. Avec Will Smith, hein. Avec Will Smith, j'adore Will Smith. Là. Pour les millennials, ça a été un peu les trois trucs. Et faut faire attention avec c'est pour ça que la pop culture est très puissante parce que les gens veulent souvent imiter ce qu'ils voient. Et ça a été des vecteurs de rêves pour beaucoup de gens. Et de vous vous réveillez que le rêve là n'est pas forcément vrai. Faites attention. Devenons riches. Ayons le plus d'accomplissement possible. Mais ne perdons pas en vue qu'on doit avoir une connexion humaine avec les gens. Si on n'a pas de connexion humaine avec les gens, voilà ce que ça amène. Si on n'a pas une communauté forte qui permette à ce que même un CEO comme ça, là, qui puisse dire, ah, je peux parler peut-être même au boutiquier du coin pour leur raconter un peu mes problèmes. C'est ce qui me plaît souvent ici à Dakar. Hein. Je vais vous expliquer un truc à Dakar que j'aime beaucoup. Hein. Et c'est pour ça que je ne veux jamais que l'appelle là. C'est un truc que j'adore beaucoup à Dakar. À Dakar, il y a un très grand mélange social. Hein. C'est pas trop... Il y a un très grand mélange social.
à Dakar. Tu peux voir, ça c'est quelque chose qui me fascine souvent. Tu peux voir un vendeur de, un vendeur de pain, brochette, le temps d'une prière ou je ne sais quoi et tout, d'une session de trucs, tu les vois s'asseoir pour boire le thé et tout couche sociale. C'est un truc que j'aime beaucoup à Dakar. Ce qui fait que même s'il y a toujours les mêmes soucis, de problèmes mentaux, ce n'est pas très développé un peu ici à Dakar parce qu'il y a vraiment, certains disent que c'est un peu hypocrite, mais il y a quand même ce truc de la teranga là où les couches sociales s'entraident. C'est pour ça que j'ai du mal à partir de ce pays-là, parce que j'ai dit, je ne sais pas si je vais trouver ça dans un autre pays, ça. Ce truc-là. Ce truc qui est complètement de ce pays-là. Même j'habite dans la maison d'un meilleur ami. J'habite dans la maison actuellement de mon meilleur ami. On n'a rien de parenté familiale et je vis avec son père et autres tout. Et son père a l'amabilité de m'héberger. Il me connaît ni d'Adam hier et autres tout, et il a accepté. Peut-être même ça le plaît pas, mais il a quand même accepté. Ça dit beaucoup un peu sur une certaine forme de mentalité qu'on peut trouver ici. Et si on n'est pas connecté à sa communauté, pour revenir là-dessus, voilà ce que ça donne. Si on se sent seul comme ça, et c'est surtout les hommes, on se sent seul. C'est vraiment le mal du siècle. Hein. La solitude masculine. C'est maintenant qu'on en parle, mais c'est là depuis. Les hommes sont seuls. Les hommes sont seuls. Qu'importe le statut, les hommes sont seuls. Car je ne savais pas qui tu étais. Hein. Moi, tu m'as fait beaucoup pleurer. Et j'espère que tu pourras trouver la quiétude et la paix que tu n'as pas pu avoir sur terre. Franchement, mes condoléances à sa famille. Mes condoléances à sa famille. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus d'autres aventures.